Mon collègue Dorfman l'a dit, les agriculteurs voudraient vivre de leur métier et de leurs exploitations avant de recevoir des aides directes. Malheureusement, vous le savez, les marchés agricoles sont par nature instables. Entre la crise climatique, l'instabilité géopolitique, les chocs se multiplient et nous avons besoin d'une Union européenne plus réactive pour mieux gérer les crises. Je tiens d'ailleurs à vous féliciter pour votre action sur le sucre avec la suspension du régime de perfectionnement actif sur les importations. C'était nécessaire. Nous ne pouvons pas accepter un système d'importation parallèle sans contrôle ni limite qui vienne déstabiliser le marché. Monsieur le commissaire, vous avez obtenu le doublement de la réserve de crise qui s'appellera Unity Safety Net pour le prochain MFF et son recentrage sur les crises de marché. C'est une très bonne chose, mais envisagez-vous également de définir le mode d'emploi de ce Unity Safety Net et, à minima, des guidelines? Cela paraît indispensable et je crois que la Cour des comptes nous l'a rappelé. Et quid de l'augmentation des prix d'intervention pour actionner ce filet de sécurité? Ça me paraît indispensable également. Je crois qu'il faut revenir à l'esprit de l'article 39 du traité qui donne pour objectif à la PAC, entre autres, de stabiliser les marchés. Merci. En ce qui concerne la question du sucre, qui a été mentionnée par mon collègue Eric Sargiacomo, mais on a pris des mesures très concrètes et je l'ai annoncé lors du Conseil Agrifish de suspendre le régime du perfectionnement actif et je pense que c'est quelque chose qui aura de l'effet parce qu'on parle maintenant et on peut dire que du Mercosur, il y a 190 000 tonnes de sucre qui rentrent. On peut dire que de l'Ukraine, il y a 100 000 tonnes qui rentrent, mais d'un autre côté, ce régime du perfectionnement actif fait rentrer plus de 700 000 tonnes au tarif zéro. On le suspend et du coup, effectivement, ça va donner un coup de pouce à notre secteur des betteraviers et sucreries en Europe. Et je pense qu'il est essentiel et important de voir cela également pour d'autres secteurs, ce qu'on peut faire, parce que parfois, on se cache derrière ces régimes qui sont là depuis un certain temps, mais qui ont un effet bien plus néfaste que des accords où on a des tariff rate quotas très précis. Et je pense que c'est très important de suivre sur cela. Monsieur Sargiacomo, vous m'avez également parlé du Safety Net, du Unity Safety Net. Évidemment, on aura plus d'argent dans le futur qu'on l'a actuellement. Néanmoins, je suis convaincu que cet argent doit être utilisé pour des perturbations des marchés, plutôt que de le faire un peu, le jeter un peu partout pour toutes les crises qu'on connaît, pour différentes des crises climatiques et autres. Je pense que c'est vraiment fait pour les marchés et là, on doit travailler ensemble pour peaufiner le mécanisme, comment ce sera distribué. Mais je pense on doit arrêter. Il y aura de la pression des États membres parce que les États membres, évidemment, pour eux, c'est plus facile d'amputer quelque chose de la réserve agricole actuellement. On n'a que 450 millions, c'est pas beaucoup. Que d'aller voir dans les autres fonds disponibles aux États membres pour le faire. Et je pense que pour les questions plus structurelles où on a des effets climatiques, ce seront d'autres fonds qui devront être utilisés plutôt que ce Unity Safety Net. Mais en ce qui concerne les biocarburants, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a un potentiel de stabilisation. Je me tourne vers Eric Sargiacomo aussi parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur. On pourrait utiliser davantage de biocarburants pour stabiliser les marchés. Par exemple, lorsque le sucre ou les céréales tombent sous un certain niveau de prix, eh bien, les raffineries qui ont la capacité pourraient raffiner davantage. Mais il faut se pencher sur la directive sur la qualité des carburants. C'est très important parce que on ne peut pas se contenter de dire on va raffiner davantage s'il n'y a pas de marché. Et puis, il y a la directive énergie renouvelable. Et là, on doit s'assurer que les ajustements nécessaires sont réalisés pour que le système fonctionne bien. Mais je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité, il y a des nécessités qui existent. Et je pense qu'il faut prendre cela très au sérieux. La crise énergétique liée à la situation au Moyen-Orient, au conflit au Moyen-Orient, eh bien, elle est bien présente. Alors moi, je n'ai pas de boule de cristal pour prédire l'issue de ce conflit, mais je pense que ce genre de crise
pourrait être quelque peu apaisée.